C'est un jour bien spécial pour nous, amis téléspectateurs, parce que nous fêtons non seulement l'Aïd Kébir en ce jour, nous sommes vendredi et nous avons aussi bénéficié d'une pluie bienfaisante en ce jour et je pense que ça s'applaudit bien fort pour tout ce beau public qui nous rejoint sur ce plateau pour un autre numéro de la Télé s'amuse. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'un métier de l'univers du showbiz au Burkina Faso ou encore dans le monde entier, puisque ce métier, il est présent partout dans le monde. Il s'agit bien sûr du métier d'arrangeur de musique. Et sur ce plateau, nous avons des hommes qui pratiquent mais véritablement ce métier que je vais très rapidement vous présenter. Nous avons, d'abord je commence par ma droite, nous avons monsieur Pascal Ayeli, plus connu sur le nom de Mr. PC du studio KEM. Bonjour PC. Bonjour Obama. C'est vrai que quand je cherchais ton nom, je cherchais sur ma fiche, je cherchais PC. Et je n'ai pas trouvé PC. Et il m'a dit non, cherche plutôt Pascal Ayeli. J'ai dit, Ouais, ah bon, le monsieur, il s'appelle exact. Pascal. Je ne savais pas. Oui, c'est mon nom à l'état civil, en fait. D'accord. Voilà, Pascal Owodon Oui. Bayebawi Ayeli. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de découvrir ce nouveau nom de ce monsieur. Sinon, habituellement, c'est PC. Merci, ouais. D'accord. Alors, juste à côté de toi, nous avons ce monsieur qui est un visage quand même assez connu des téléspectateurs parce qu'on l'a connu lors de cette émission de télé-réalité face aux académies et puis après sur d'autres champs, en tout cas de la musique. C'est Mr. Kevin Poda qui nous rejoint en ce jour du studio Symbiose. Bonjour Kevin. Bonjour Obama. D'accord, nous allons aller dans quelques instants à la découverte de ton métier, si tu le permets bien. Et je continue toujours pour le ballet des présentations. Nous avons juste à ma gauche ce monsieur qui porte le nom de Mr. Light du studio Music Play. Magic Play. Magic Play. Oui. Autant. C'est Lighty. Voilà. Parce que quand on dit Mr. Light, Oui. bon, donc on voit tout de suite Kamoff. Voilà. D'accord. C'est Lighty, studio Magic Play. D'accord. Voilà. Merci bien. Et puis, juste à côté de toi, nous avons monsieur Devario du studio Berger Africa. Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur Devario. Oui, bonjour Serge. D'accord. C'est vrai qu'habituellement, quand on entend Berger Africa, on pense à mon ami Ali Vérité. Oui. Et j'allais vous demander comment se porte monsieur Ali Vérité. Ah ben, il se porte très bien. D'accord. Oui, d'ailleurs, il vous transmet toutes ses salutations. Nous le passons également le bonjour. Et puis, je pense qu'il porte le nom de Ali. Et j'espère bien qu'il a tué le mouton aujourd'hui. Et dans quelques instants, juste après l'émission, nous allons aller lui faire une petite visite de courtoisie. Et celui qui est bien installé sur le fauteuil vert, il porte le nom de monsieur Yves de Bembola du studio Hilarion. Bonjour Yves. Bonjour Serge. C'était pas forcément évident de t'avoir sur ce plateau Ben, parce que ce monsieur, il est tout le temps serré dans son studio, très busy. c'est vrai, mais bon, c'est un plaisir pour moi aussi d'être sur ce plateau. Pardon. D'accord. Et nous espérons apprendre beaucoup avec toi. Et puis, j'espère chers donner- amis publics, je vais vous demander de vous applaudir bien fort parce qu'on est toujours content d'avoir un public sur ce plateau. Et puis, je vais vous annoncer l'arrivée parmi nous de deux garçons. Mais véritablement, ce sont des garçons extrêmement fous. Avec eux, il y a des choses souvent auxquelles on ne s'attend pas. Mais bon, c'est une belle signature qu'ils ont déposée depuis un certain temps. Et ça passe super bien. Le 10 garçon de Rowe est présent parmi nous. Agozo, que je vous demande d'applaudir bien fort. Vous me voyez? Agozo, Ouais. bonjour, ça va? N'oublie pas de laver les mains. J'ai eu un problème ce matin. Je ne sais pas si toi aussi N'oublie tu as pas eu le de même laver les problème. mains. Parce que Lavez les depuis mains, hier, lavez les mains. je me suis rendu compte que Agozo se promène avec son mouton. Ouais. Il m'a dit, c'est la meilleure façon d'assurer la sécurité de mon mouton. Parce qu'il a peur qu'on ne vole son mouton. Il y a Agozo, trop de volets. est-ce que le mouton a été volé ou il a été tué? Ça a été tué tout à l'heure. J'ai tué le mouton avant d'arriver. D'accord, Dieu merci. Donc, et quand j'ai tué le mouton, Oui. je voulais demander à Dieu. Oui, Dieu n'a wenam loko gurinsa usugo Oui. mbasenchella. d'accord. Mais Agozo, je ne comprends Dieu n'a pas. qu'à bénir les gurunsis et puis laisser les autres là. Mais est-ce pour dire que Agozo est musulman? Et puis tu parles de mon mouton. Non, j'ai demandé à Agozo. Parce que habituellement, Agozo, tu nous dis que tu es animiste. Jamais, je n'ai jamais animiste, c'est qui ça? Je n'ai jamais dit moi je suis animiste. Moi je suis musulman 100%. D'accord. Si pour les chrétiens arrivent,
je deviens chrétien. D'accord. Donc le nom Boubier, on va le changer. Voilà. Et désormais, comment aujourd'hui, tu vas c'est t'appeler? Abdou. Abdou. Voilà, si pour les chrétiens arrivent, je deviens firmin. Voilà. Quand tu ne fais pas comme ça, tu ne vas pas manger. Hein. Alors, voici un autre monsieur aussi aujourd'hui, très spécialement, qui a décidé de changer son nom. Désormais, on l'appelle Aladji Amado. Je vais vous demander de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Aladji Amado nous rejoint. Oui, bonjour Serge. Aladji, bonjour. Bonjour public. Bonjour. Comment on change les noms bizarrement aujourd'hui? Attends, je vais m'occuper de mon public d'abord. Bonne fête de Ramadan. Oui. Voilà, que du bonheur. D'accord. Que Dieu fasse que tous les moutons que vous avez achetés, que vous ameniez ça chez moi vers les midi 30, 14h. Amen. Voilà. Amen. Oui. C'est tout? Ben, Mais je veux comprendre, c'est quoi le changement subit de nom comme ça sur ce plateau? je crois que mon prédécesseur a déjà tout dit. Oui. Il faut s'adapter aux réalités. D'accord. Je pense que quand c'est une fête musulmane, Oui. nous on rentre, on se met dans la tenue. D'accord. Parce que j'ai déjà commencé à comptabiliser déjà le nombre de personnes où je vais déjà aller manger. D'accord. Donc ça, il faut s'adapter au contexte. Mais est-ce pour dire qu'aujourd'hui, exceptionnellement, le bon gourou aussi ne va pas boire le précieux nectar? Je pense qu'on pour une fois quand même, en passant, pour une seule fois. Vous connaissez le précieux nectar des gourous-ci? Pour une fois en passant, Oui. on va respecter la tradition. D'accord. On va se départir de ça et puis aller à fond la caisse avec Le le bon mouton. mot, c'est 0 goutte d'alcool aujourd'hui. 0 goutte d'alcool. Oui. Mais si jamais j'arrive chez quelqu'un qui en a vraiment, il n'y a pas laissé. Alors, formidable, bien installé, et nous allons vous installer de plus belle manière tout en musique avec un artiste musicien qui porte le nom de Armondé. Merci de l'applaudir. Pendant qu'il nous rejoint, Armondé. Someday, your some number, that only a yellow man ba, Unkotayam Suri, Tony a yellow man ba, Unkotayam Yafa, Mbabi Tase, Usnaba Winde, Mbabi Tase, Usnaba Winde. Manir suri, wena hamu, manir yafa, weno, manir suri, wena hamu, manir yafa. Wena miela tondo, titon sato, mantab suru, mantab yafa, inna yafa ton zunuba, baladiar kiduba, alkiyom dale, na yaftondo. Que tu sois musulman, Pousnaba Wende. Que tu sois catholique, Pousnaba Wende. Tinaba Wende mi femme, Naba Wende toi femme. Que tu sois protestant, Pousnaba Wende. Que tu pratiques le coutume, Pousnaba Wende. Tinaba Wende mi femme. Naba winni toy fam, naba winni manarfa, naba winni sofa. Bekima ni simiel wena pora, pardonne-nous car nous avons tort. Purifie-moi, lave-moi, mon Dieu. Certaines choses de la vie nous amènent à commettre des péchés. Positionne ma hala. Manir yafa, weno, manir suri, wena hamu, manir yafa, weno, manir suri, wena hamu, manir yafa, weno,
basir basnere. Wena matingri toda minga. Amina. Wena c'est bon. Mondé est son nom et c'est avec cette belle mélodie que nous avons voulu, mais véritablement, souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Kébir à tous nos amis de la communauté musulmane du monde entier. Encore une fois de plus, bonne fête à tous et à toutes. Armandé, on a bien aimé cette mélodie. Merci. Et puis, je sais que c'est sûr que dans les jours à venir, on va t'appeler ça et là pour des prestations. Inch'Allah. On va te permettre de donner ton numéro et tu nous reviendras pour une deuxième prestation. Ok, merci. 78 81 02 76. D'accord. Merci. Alors, je sais que mes chroniqueurs ont envie de te poser cette question-là. Est-ce que tu as tué le mouton ce matin? Oui, on a tué. Tu as tué le mouton? Oui. Dis-nous, tu habites dans quel quartier, Armandé? La cour là qui est importante, c'est la cour là, il a tué, oui, mais la cour La cour là, là, dans quel quartier? puis tu laisses le reste. Il dit Pissi à Gozo. Je suis à Pissi. D'accord. Tu connais? Gozo, comme tu es mon frère, Oui. il est à Pissi. Oui. Plus précisément, quand tu arrives à l'entrée de Pissi, il y a 3 tournants. Bon, mais à gauche. attention, il y a... Il y a 3 tournants à gauche. Après les 3 tournants, il y a une montagne. Après la montagne, il y a une colline. Et puis, il y a un petit lac. Quand tu finis de nager dans le lac, tu ressors du lac net, voilà sa porte. Il mettait 110 À 000 Gozo. francs pour aller chez lui. Et puis, À il a Gozo. mangé pour combien? Je ne viens pas. Agozo, tu sais que tu es mon ami. Ouais. Juste après cette émission, on va C'est dire pas- bonjour c'est à pas Chajou à qui est notre mon ami à ami. nous qui Non. s'appelle Ibrahim Bontoulgou. Ouais, Ibé. Voilà, qui vient de terrasser son taureau. Hein? Et on ira lui dire bonjour. Ouais, au lieu d'aller à Pissi, Voilà, merci. monter des collines, Merci. descendre dans les Amandé, lacs. moi, je suis avec toi. Je viens chez toi. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez l'AMPB, ici dans le public? AMPB? Bonne réponse, 10 000 francs. L'AMPB. MPB? Ah, C'est pas MPB. RT. Hein? C'est quoi tu as dit? Bonne réponse, 10 000 On francs. connaît RTB. MPB. AMPB. AMPB. Bonne réponse, 10 000. Vous voulez essayer, cher ami? Micro? Oui. On va C'est parti de On va tenter les choses. Si vous avez une bonne réponse, 10 000 francs CFA. Ah, moi-même, je suis perdu. L'agence, Agence, oui. agence nationale. Oui. Il a dit Agence nationale. Mauvaise réponse. J'ai dit AMPB. Il y a quelqu'un qui a envie de tenter? AM. Moi, je vais Amour Personne? national populaire. Amour national Personne? populaire. Personne. Bon, AMPB. Association Bien. des mangeurs. Oui. Chez les gens. J'ai trouvé. Non, je sens qu'il peut trouver. Professionnel du Burkina. L'association des mangeurs professionnels du Burkina, AMPB. Au fait, j'ai senti que si je laissais le monsieur partir, mes 10 000 francs pouvaient être en danger. C'est parce que en studio ici, Oui. on a un vraiment qui fait partie de cette association. Son D'accord. travail, c'est manger seulement. Comment il s'appelle? Alain Couriol. Alain Couriol, oui. Et c'est mon vice-président. Et puis Iboudo. Hein? Jonathan. Je t'ai dit de terminer. Bon, alors, vous savez, grand frère Jonathan, je n'ai rien dit. Vous savez, avec Agozo, trop de Iboudo dans le pays, il y a des situations comme ça. Non, il y a mais bon, trop ce de n'est pas bien Iboudo grave. dans le pays. C'est toi qui as dit Jonathan. Alors, merci. Chers amis, je pense que c'est tout de suite et maintenant que nous allons installer le débat sur ce plateau. Et le débat va tourner, bien sûr, autour du métier d'arrangeur de musique. Et moi, j'ai déjà envie de savoir, avant de planter mais véritablement le décor, c'est quoi le rôle d'un arrangeur de musique? On va d'abord prendre l'avis du profane avant de revenir avec nos invités présents sur ce plateau. Je vais prendre l'avis du monsieur Android. On va demander le micro pour le monsieur. D'accord. Selon votre entendement, c'est quoi un arrangeur de musique? Bon, moi, un arrangeur de musique, Oui, bon, c'est un arrangeur parmi tous les artistes qui font. oui, Celui qui arrange, oui. voilà, s'il y a des musiciens, Mhm. voilà, il appelle et vient jouer. D'accord. Il n'y a pas de souci. Deuxième intervention avec mon ami. Juste à Non, côté. laisse. Moi, mon travail, c'est de donner. D'accord. Il faut parler. Alors, cher ami, Oui, selon votre... Vous êtes artiste musicien? Oui.
D'accord. Vous êtes dans quel style musical? Bon, je fais la variété. La variété. Il est disqualifié, le monsieur. Je cherche un monsieur qui n'a rien à voir avec la musique. Le monsieur juste derrière. Vous n'êtes pas artiste musicien? Hein? Pas du tout. Vous êtes dans quel domaine d'activité? Cher ami, que Dieu vous épargne du vol. N'écoutez pas Gozon. Allez-y. Bon, je ne suis pas musicien d'abord, mais je compte me lancer. Ah, vous avez des projets, vous voulez devenir un musicien? Oui. Bon, c'est pas grave, vous pouvez répondre, c'est pas grave, allez-y. Bon, un arrangeur. Oui. Bon, ce que je peux dire, je ne connais pas trop, mais je pense que c'est quelqu'un qui travaille pour que les artistes puissent se donner à fond, afin que leurs fans puissent être contents de leur travail. Merci, cher ami. Pourquoi tu es là? C'est pas ça d'abord. Yves de Bembola. Alors, nous avons recueilli deux avis complètement opposés. Oui. Alors, nous allons cette fois-ci prendre l'avis du professionnel que vous êtes, celui-là qui pratique même ce métier d'arrangeur. C'est quoi le boulot d'un arrangeur de musique? Ben, pour moi, je dirais d'abord un arrangeur, c'est un compositeur d'abord. Oui. Et un compositeur, c'est un musicien. Oui. Et après, de manière terre à terre pour que ceux qui ne sont pas musiciens comprennent véritablement ce que c'est qu'un arrangeur. L'arrangeur est comme un architecte pour moi. Ça n'engage que moi, je dis. L'arrangeur est comme un architecte parce que l'architecte, c'est celui qui, ensemble, qui fait le dessin, le schéma de la maison, et il trouve des maçons qui montent le mur, tout, et lui, il assemble tout pour donner un résultat d'une belle maison, d'une belle architecture. Et donc, pour moi, l'arrangeur, c'est comme un architecte. C'est lui qui rassemble tout ce qui est comme mélodie, qu'on retrouve dans la composition du chanteur. Voilà. Et donc, il fait l'agencement de la guitare, de la basse, de la batterie et de tout. Et après, ça donne une chanson. Voilà, ça, c'est le rôle d'un arrangeur. Voilà. D'accord. Kevin, du même avis? Effectivement, du même avis. D'accord. C'est, en quelque sorte, si on peut dire cela, le directeur artistique en quelque sorte. D'accord. Mais le directeur artistique aussi peut être à part, l'arrangeur aussi à part. D'accord, mais voilà. Ce sont des, ils sont un peu voisins. Ils sont un peu voisins. D'accord. Ils ont beaucoup de points communs. Pissi, l'arrangeur de musique doit-il forcément jouer d'un instrument? Normalement, oui. D'accord. Normalement, oui, parce que vraiment, si tu ne sais pas jouer d'un instrument, tu n'auras pas cette facilité de pouvoir composer les mélodies et de faciliter le travail. C'est bien. Bon, il y a des gens aussi qui ne savent pas jouer d'instruments, mais qui ont l'oreille aussi. Tu vas pouvoir enjancer quelques notes parce que ça soit agréable à l'oreille. Voilà, mais il est préférable que tu maîtrises au moins un instrument. D'accord. Et c'est plus facile de jouer, de travailler, de bosser, de diriger, de créer. D'accord. Merci. Monsieur Desvarieux, est-il concevable qu'un arrangeur ne joue pas d'un instrument? Je pense que Pissi a presque tout dit. Il est souhaitable que l'arrangeur soit quelqu'un qui sait jouer d'un instrument parce que, comme on l'a dit, l'arrangeur, c'est d'abord un compositeur. C'est un technicien, c'est un professionnel, c'est un compositeur. Et savoir jouer d'un instrument, ça aide beaucoup à pouvoir savoir comment il faut agencer les accords, comment il faut agencer les mélodies. Et ensuite, ça permet d'avoir aussi une bonne maîtrise des différents rythmes musicaux parce que, vous savez, chez nous, chaque rythme est codifié. Là, c'est des codes. Et donc, quand vous écoutez déjà la chanson, et ça doit déjà vous orienter vers un rythme donné. Et vous allez maintenant, à travers ça, transformer la chanson. Parce que l'arrangeur, au bout du rouleau, il transforme la chanson qui est venue et donc en une chanson, en une œuvre qui est donc destinée au grand public, soit pour une exploitation, ça peut être commercial, ça peut être pour un autre but donné. Mais jouer d'un instrument, c'est vraiment un avantage
que de savoir jouer un instrument. Si vous ne savez pas le faire, il y a des gens qui ont, comme il a dit, ils ont l'oreille musicale. Alors ils ont la facilité, lorsqu'ils écoutent une chanson, de pouvoir imaginer des mélodies très bonnes. Mais très souvent, le problème qui se pose, c'est quand on n'a pas une bonne culture musicale, quand on n'a pas une bonne connaissance de la musique, des avancements, des accords et autres, ça pêche par niveau. Donc, et il y a aussi les mesures qui sont là. Et si vous ne savez pas aussi comment il faut agencer les mesures dans une chanson, ça pêche. Le profane qui écoutera peut-être ne verra pas ces différences, mais le professionnel qui écoutera va savoir réellement qu'il y a un problème passé parce que les mesures ne sont pas respectées. Donc, c'est vraiment très essentiel pour un arrangeur de savoir jouer d'un instrument. D'accord. Oui. Mr. Lighty, est-ce qu'un arrangeur doit se spécialiser dans un style bien donné? Bon, je pense déjà, quand on disait un arrangeur, c'est quelqu'un qui a une vaste connaissance, en fait, en matière de musique. Bon, il y a des gens qui disent que je suis spécialisé, je fais que du coupé-décalé, mais je pense que normalement, un arrangeur n'a pas de truc, de base spécifique, disent que je suis un arrangeur de coupé-décalé ou je suis un arrangeur de hip-hop. Voilà. Il y a des beatmakers. Parce que la différence, c'est presque la même chose. Justement, on va revenir sur la différence du beatmaker, voilà, mais déjà la spécialisation. C'est ça qui fait un peu la différence. Parce qu'il y a des beatmakers et ils sont spécialisés. Lui, il n'a pas beaucoup de connaissances en matière de musique. Donc, il est basé sur un seul truc et voilà, c'est son travail. D'accord. Voilà. Mais un arrangeur, quand on dit un vrai compositeur, il doit être polyvalent. En fait. D'accord. Ok. Et justement, Yves de Bembola, on attend souvent dans le monde des artistes musiciens dire « je préfère aller chez tel arrangeur parce qu'il est plus fort dans les rythmes tradis modernes, je préfère aller chez tel arrangeur parce qu'il est plus fort dans les musiques d'ambiance, ainsi de suite ». Est-ce pour dire que l'arrangeur, mais véritablement pour avoir un bon résultat, doit se spécialiser dans un domaine bien précis pour mieux exceller? Ben, je ne dirais pas qu'un arrangeur doit se spécialiser dans un domaine bien précis pour être un bon arrangeur ou pour exceller dans ce qu'il fait. Je pense qu'on se retrouve en face de la plupart des artistes qui disent que tel arrangeur est celui-là qui fait tel style de musique qui est bien. Donc, je préfère aller chez lui, et l'autre, il fait ceci, et je préfère aller chez lui. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas à savoir réellement qui est l'arrangeur. L'arrangeur, c'est celui qui fait tout, logiquement. Un arrangeur, c'est un musicien complet. Il doit pouvoir faire tout style de musique. Maintenant, est-ce parce que peut-être qu'il a fait un titre qui a donné et que tout de suite on lui colle le titre, l'identité de celui qui sait faire du coupé-décalé ou celui qui sait faire chose. C'est ça véritablement le problème qui se pose. Moi, par exemple, je dis, je suis un musicien, je suis un arrangeur complet. Je fais tout style de musique. Pour ceux qui m'ont côtoyé, savent un peu ce que je fais. Mais malheureusement, je dirais peut-être au Burkina, on m'a collé le titre de celui qui sait faire la musique dansante. Exact. Donc, pour moi, je pense qu'un arrangeur, c'est celui qui fait tout. D'accord. Voilà. Ce n'est pas forcément celui qui sait faire du coupé-décalé. Parce que quand ça arrive à ce moment-là, on parle du beatmaker. D'accord. Voilà. Le beatmaker, il a un style de truc qu'il a appris bien, qu'il maîtrise très bien, il te le fait, et puis bon, voilà. Alors, justement, c'est un nouveau terme. Hein. De nos jours, on parle de beatmakers. Kevin, c'est quoi exactement un beatmaker? Alors, un beatmaker, c'est tout simplement quelqu'un qui crée des instrus. D'accord. Il ne fait que des instrus. Il est assis, il a une inspiration, il se jette dedans. D'accord. C'est juste ça. Il ne fait que des beats. Il ne fait rien d'autre que des instruments. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer un beatmaker comme un arrangeur? Bon, c'est possible, mais c'est difficile. Il y a un mais. Il y a un mais. Qu'est-ce qui bloque le mais? Parce que l'arrangeur... Bon, ok. Qu'est-ce qui bloque le mais du beatmaker qu'on ne classe pas forcément dans le rang des arrangeurs? Moi, personnellement, je peux classer le beatmaker dans le rang des arrangeurs. Oui. Voilà, je peux le classer parce que c'est une création, c'est des agencements de trucs qu'il fabrique et tout. Et normalement, c'est
c'est juste une spécialisation. Sinon, en réalité, c'est des gens qui peuvent faire même la composition. Puisque pour pouvoir composer même une mélodie, déjà, c'est pas facile. C'est pas n'importe qui le fait. Et encore moins les paroles. Mais il y a ceux qui ont cette facilité de pouvoir écrire ces paroles rapidement, sauf qu'ils n'ont pas peut-être la mélodie pour le chanter, pour le faire. Donc, lui, il préfère jouer le beat. Il y a d'autres, il y en a même qui écrivent les textes et qui donnent. Et toi, tu te débrouilles avec ça. Donc, je peux les classer dans le rang des arrangeurs aussi. Sauf qu'il y en a ceux qui sont vraiment spécialisés que dans les instrumentales. D'accord. Eux, par exemple, un artiste ne peut pas venir faire une prise de voix chez eux. Ils vont dire, bon, toi, au lieu de faire tant ici, arrête, ne fais pas ça. Il n'y a pas cette direction artistique-là qui est là. Voilà, c'est peut-être ce côté-là qu'on peut l'enlever. Sinon, on peut lui classer comme arrangeur, parce que c'est un arrangeur aussi. D'accord. Justement, donc, si je comprends bien, le beatmaker, c'est plus le businessman. Lui, il a un peu cette facilité de créer l'instrumental qui va plaire. Voilà, qui va faire danser. Sans écouter l'artiste. L'artiste, voilà. lui, il vend juste l'instrumental. Voilà. Et puis après, ce que tu en fais, il s'en fout. D'accord. Je ne dirais pas que ce que tu en fais, il s'en fout. Oui. Parce que de toutes les façons, quand tu vas prendre le beat et que tu vas créer une chanson dessus, pour finaliser, ça va revenir chez lui. Donc à la fin, il devient l'arrangeur. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, est-ce qu'il intervient aussi dans l'enregistrement? Oui. Bien. Il t'a vendu le beat. Il a créé un beat que tu ignores. Il te l'a vendu. Tu as créé une chanson dessus. Bien évidemment, avant que ça ne finisse, avant que ça ne sorte, il faut bien agencer ce que tu as posé comme chanson sur le beat. D'accord. Voilà. Et peut-être qu'à partir de ta chanson, il pourra trouver encore quelques petites mélodies qu'il doit ajouter. En ce moment, il devient l'arrangeur. D'où, moi, je dis, un arrangeur. Aujourd'hui, tu peux prendre un morceau que Pissi a fait. Il y a une base qui est dedans. Si je viens et que je mets, par exemple, des cuivres, des trompettes quelque part, et que je change telle chose quelque part, il n'est plus l'arrangeur. Je deviens l'arrangeur. Il est l'arrangeur de la base initiale. D'accord. Ça, c'est lui. Oui. Mais s'il y a une autre version de la chanson que j'ai faite, en ce moment-là, il n'est plus l'arrangeur, il est l'arrangeur de la première version. Il n'est pas l'arrangeur de la deuxième version. C'est ça, en fait. Donc, le beatmaker, après avoir vendu son beat que quelqu'un d'autre a chanté dessus, a posé une chanson dessus, et qui lui ramène, parce que, bien évidemment, avant de prendre la chanson, quand tu l'as acheté, c'est parce que ça te plaît. Oui. Et donc, si ça te plaît, ça veut dire que tu vas terminer avec celui qui a créé le beat. D'accord. Voilà. Donc, si tu dois terminer avec celui qui a créé le beat, sûrement que quand tu vas finir de poser ta chanson, il va trouver quelque chose qu'il doit ajouter. D'accord. À la fin, il devient l'arrangeur. D'accord. Voilà. Ben, est-ce que le métier de beatmaker, c'est un métier qui existait auparavant? Parce que c'est récent un peu ce nom dans nos Ça existe depuis longtemps. D'accord. Ça existe depuis longtemps. Seulement que moi particulièrement, je dis peut-être qu'on a beaucoup entendu parler de ça par rapport à peut-être au hip-hop, la trap musique qui a commencé à prendre de l'envol. Okay. Voilà. Et c'est là qu'on commence à découvrir le mot. Mais sinon, ça existe depuis longtemps. D'accord. Mais justement, pour toi, Kevin, qui est quand même un pro dans le domaine, ça fait quand même beaucoup d'années d'expérience. J'arrive. On sait quand même que ça fait beaucoup d'années d'expérience pour toi. Oui. Est-ce que le beatmaker, c'est pas un peu le petit raccourci malin du jeune qui est rentré un peu dans les sillages de l'arrangement et puis qui n'a pas totalement fini un peu son apprentissage, mais qui a trouvé un petit circuit quand même pour créer des beats dansants. Et il vend, c'est un petit raccourci, comme on le dit. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est un raccourci. Parce qu'il n'est pas totalement reconnu comme un arrangeur. Moi, je dis toujours. Oui. Je vais laisser le. Allez-y, M. Desbarrieux. Je suis là à répondre. Non, je pense que ce n'est pas un raccourci. Oui. Et quand vous prenez même actuellement la plupart des jeunes arrangeurs, beaucoup sont venus de par ce métier-là. En fait, beaucoup étaient des beatmakers au départ. Et ensuite, vu l'engouement et autres,
Bon, ils se sont spécialisés beaucoup plus, donc ils ont décidé d'aller plus de l'avant et de se former pour avoir encore un bagage beaucoup plus complet pour continuer. Je pense que c'est pas un raccourci, mais en fait, c'est un tremplin par lequel, quand on passe, on a beaucoup plus d'aptitude parce qu'on comprend déjà ce que c'est que le rythme. On sait un peu comment il faut codifier tel rythme, et ça fait un plus. Et quand on arrive dans le métier de l'arrangement, en fait, quand on décide de rentrer plus dans les arrangements, alors le plus qu'on va ajouter, c'est maintenant comment agencer les accords, comment il faut guider un artiste, donc la direction artistique. Beaucoup plus travailler avec l'artiste pour voir ce domaine-là. Et ici, la plupart de nous, on est, en plus d'être arrangeur et directeur artistique qu'on fait, on est aussi technicien de son, parce que là, il faut faire le mixage. Et ça, c'est très important. Peut-être dans d'autres contrées, il y a le technicien de son qui vient après. Mais même quand il vient après, il travaille avec l'arrangeur, parce qu'il y a des couleurs. L'arrangeur choisit ses instruments en fonction d'une certaine couleur qu'il veut. Il ne faut pas que le technicien de son qui va venir change la couleur de l'instrument qu'il a choisi. Donc, même quand il y a un technicien extérieur qui arrive, il faut travailler de tandem avec l'arrangeur pour donner cette couleur-là à l'instrument qu'il a choisi, pour ne pas que ça dénature ce qu'il avait comme idée de départ. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas un raccourci pour le beatmaker, mais je dirais que c'est un tremplin. Et lorsqu'il passe par là, il a beaucoup plus d'aptitude également pour pouvoir travailler sur des chansons. C'est vrai que souvent, pour s'adapter à d'autres styles musicaux, ce n'est pas facile. Mais lorsqu'il décide d'aller à fond et de pouvoir mieux se former, il y arrive sans problème. D'accord. Oui. Alors, justement, quelles sont les étapes qu'un artiste musicien doit franchir avant d'avoir recours à un arrangeur de musique? Bien. Souvent, pour faire rire un peu les jeunes, je dis qu'aujourd'hui, les artistes, pour la plupart, ont commencé la musique de par le haut pour venir par le bas. Parce que de par le passé, quand vous prenez un musicien chanteur, alors il apprend d'abord à chanter à la maison, à interpréter certaines chansons, ensuite il cherche à intégrer un orchestre, ce qui n'est pas facile. Pour intégrer un orchestre, ce n'est pas facile, parce que là, il faut commencer à aller ramasser les câbles, nettoyer les guitares et autres. Quand le chanteur principal n'est pas là, tu négocies, tu commences à interpréter, après on te dit interprète la chanson, chanson test, et ensuite la personne, il passe par toutes ces étapes, il se forme. Et le dernier maillon de la chaîne, c'est le studio. D'accord. Mais aujourd'hui, on a malheureusement, pour la plupart de certains jeunes, qui débarquent au studio, qui disent « je suis venu pour apprendre à chanter ». Le studio, ce n'est pas une école de musique. D'accord. Ça doit être le dernier maillon de l'aboutissement de la création. Voilà. Donc, pour un artiste qui veut, je dis souvent, les jeunes, quand ils viennent au studio, je leur dis, si tu veux être tailleur, tu ne vas pas te lever, aller t'acheter une machine à coudre, aller prendre une maison et puis voilà écrit ici Yves de Bemboula Fashion, et voilà tu déposes une machine et tu dis tu es couturier et les gens vont te fouetter. Il faudrait apprendre d'abord. Il faudrait apprendre d'abord à coudre, il faut passer par toutes ces étapes. Et ensuite, quand tu sais bien le faire maintenant, tu peux créer ton atelier de couture et ça marche. Et pour un artiste également, c'est ça. Il faut passer d'abord par le B.A.B.A, apprendre à chanter et ensuite apprendre à jouer un instrument. C'est très important parce que ça te permet de savoir comment composer. Parce que la manière de composer, la lyrique, c'est pas comme quand tu parles. Il y a une manière très bien de composer pour respecter les mesures. Et lorsque tu joues d'un instrument, il y a le tempo déjà que tu as. C'est vrai que naturellement, chacun de nous a un métronome interne. Mais quand tu joues d'un instrument de musique, facilement, tu développes cette aptitude. Et il y a aussi l'aptitude à pouvoir chanter sur une tonalité donnée, en respectant des accords. Et ensuite, il y a des aptitudes à pouvoir modeler ta voix. D'accord. Oui. Et quand tu arrives dans le studio, c'est plus facile pour l'arrangeur, c'est plus facile pour toi de chanter plutôt que je me lève, je suis au quartier dans la cour, voilà, je chante un peu, on me dit, ah ben écoute, là tu chantes très bien, tu te lèves, tu arrives en studio, c'est très compliqué. Pour chanter sur le tempo même, écoute, une seule phrase, la personne peut te passer plus d'1 heure de temps pour chanter une seule phrase de sa propre chanson. Par moment même, l'arrangeur est obligé même de rechanter la chanson pour lui, pour qu'il l'écoute et essaie de reproduire. Ils sont là, ils peuvent témoigner. D'accord. Alors, il est très fort dedans. Oui, Obama. Je pense qu'il y a un artiste. Il est très fort dedans. Oui, il y a un artiste qui veut intervenir. Vas-y, Agozo. Mais pourquoi vous savez tout ça? Bien vrai, ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Mais pourquoi vous acceptez arranger?
Pourquoi ils acceptent arranger. Et puis, au lieu de les refouler, d'accord. Allez apprendre. Alors Pissi, pourquoi vous acceptez j'ai entendu quelque part dire que Pissi est très fort. D'accord, parce que ce sont des pics que les arrangeurs sont en train de s'envoyer. J'ai entendu Desvarieux envoyer des pics à Yves de Bembola. Et Yves de Bembola envoyait des pics à Pissi. Alors, Pissi, vous savez forcément qu'il y a des artistes qui viennent chez vous qui ne sont pas bien préparés. En un mot, on va dire qu'ils ne sont pas déjà à la hauteur. Mais vous ne les refoulez pas. Vous les acceptez parce que vous vous dites on peut caracoler pour en faire ressortir quelque chose de bon parce qu'il y a des vocodeurs par là, il y a des iTunes gauche-droite et on peut tirer et faire sortir quelque chose de bon. Ouais. Bon, souvent, parce que ce n'est pas une formule générale, souvent il y a des artistes qui viennent et tu sens un potentiel en lui, mais qui a des manquements, tu vois, et... Quand tu lui dis, par exemple, tu lui fais une proposition, genre d'aller contacter telle personne pour faire telle répétition ou bien de se perfectionner un peu avant de revenir, tu sens que l'artiste n'a pas les moyens de pouvoir s'offrir ça. Oui. Donc, on est obligé de faire quoi? On est obligé de miser sur vraiment un boulot à fond et de la chance pour pouvoir donner aussi cette chance-là à tous ces artistes-là de pouvoir aussi devenir quelque chose demain. Voilà, ce n'est pas un processus qui est facile, comme le grand frère l'a dit, c'est un processus qui est très très long. Donc ça fait que les artistes aujourd'hui n'ont pas ce courage ou cette force-là de pouvoir commencer du bas pour arriver en studio. Donc on est obligé de faire assez d'efforts. Par exemple, si je prends un exemple, si par exemple un Flobi est là et un artiste qui vient de commencer, l'effort que je vais faire chez Flobi ne sera pas le même effort que je vais faire chez lui. Je suis obligé de travailler 2 fois ou 3 fois plus que ce que je vais offrir avec Flo. D'accord. Alors, Gozo. Par exemple, Gozo, tu souffres trop. Mais avec Flo, tout ça, c'est dans le but aussi de donner la chance à cette personne qui est là. Parce que et après, à travers cette personne, on voit aussi nous qui n'étions rien aussi et que certains ont tendu la main aussi, sans pour autant exiger quoi que ce soit jusqu'à ce qu'aujourd'hui on arrive à faire ce qu'on peut faire. Alors, Pissi, je me pose bien la question, je ne suis pas un arrangeur, mais je me dis, quand tu arranges une chanson, c'est ta marque que tu déposes sur la chanson. Si tu trouves que l'artiste n'a pas encore le niveau, pourquoi ne pas envoyer l'artiste vers je ne sais pas moi, un professeur de musique pour qu'il puisse mieux se perfectionner et revenir pour continuer son enregistrement, ou en un mot le dire tout simplement, je pense que tu n'es pas encore prêt pour enregistrer avec moi, va travailler et tu continues ailleurs. Ouais, c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit il y a des cas un peu spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sont là avec qui tu ne peux vraiment pas faire quelque chose. Oui. Voilà. En ce moment, bon, moi personnellement, je ne m'engage pas sur des projets comme ça. Quel que soit ce qu'ils déposent sur la table comme argent? Oui. D'accord. Oui. J'ai rarement entendu des arrangeurs le dire. Mais je n'ai pas fini. Hein. D'accord, continue, Pissi. Par contre, il y a d'autres artistes. Vu que je dois déposer une marque, c'est moi qui suis en train de travailler sur le projet, je suis obligé de faire, c'est ce que je vous expliquais tout de suite, l'effort que je fais là, je dois faire multiplier par 4 ou par 5. C'est-à-dire, je suis arrivé à un moment où je dois moi-même chanter. Je chante. De là où je parlais il est très fort dedans. D'accord. Voilà. On dit que tu es très fort dedans. Explique-nous. Je dois moi-même chanter et je lui fais reprendre phrase par phrase. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais tu le fais reprendre phrase par phrase jusqu'à ce que ça puisse donner quelque chose. Tu vois, puisque à la fin, quand ça va sortir, on va dire que c'est toi. D'accord. Voilà, tu sens qu'il a quelque chose, mais il ne va pas au bout. Il n'arrive pas forcément. Voilà, donc il faut ajouter ce truc-là pour que ça puisse donner quelque chose. J'aurais entendu que dans les studios de Pissi, il y a des artistes kamikazes, tels que Daddy Mboko et bien d'autres, qui sont juste à côté. Quand il y a un artiste qui arrive, il commence, on ne le sent pas. Il dit, Daddy, rentre, pose la voix. Il pose la voix, il dit, écoute. Il dit, bon, allons boire un verre, écoute, et on va revenir. Et pendant que l'artiste écoute, alors il devait voler. Oui, mais ça, ce système-là, je pense que pratiquement dans tous les studios, ça existe. Hein. Même chez moi, j'ai mon poulain, mon petit que je forme, qui est là, mais qui est un très bon chanteur. Et moi, quand j'ai affaire
affaire à un artiste, comme il a dit, un artiste qu'on peut quand même aider, parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté. Oui. Voilà. Et moi, pour moi, quand tu as de la volonté, j'y vais. Quand tu n'as pas de volonté, j'y vais pas. Et je crois qu'il y a quelqu'un sur le plateau ici qui se nomme Agozo, qui en est très conscient. Pour son premier tube, Atito, après c'était Zoku, et ça a été pratiquement de la même manière. Et j'ai été très patient avec lui. Et je lui ai dit, écoute, si tu es pressé, on ne pourra rien faire. D'accord. Donc pour moi, je me dis que, pourquoi est-ce que je dis que Pissi est très fort dedans? Ce n'était pas des pics. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie bien dans son style de composition, qui compose très bien, qui chante très bien d'ailleurs, mais qui cache ça. Et donc, il révèle ça sur ces artistes qui viennent, qui n'ont pas peut-être ce talent de bien composer. Et donc, il les aide à le faire. D'accord. Voilà. Obama, pose-moi la question, comment ça s'est passé au studio avec Yves? Avec Yves, je sais, d'accord, Yves, si tu le permets, je sais que quand même tu as véritablement contribué à installer la carrière. Non, laisse-moi parler, c'est pas toi tu vas parler. On a connu des titres qui l'ont révélé, tels que Atito, Zoku et pas mal de ces titres qui ont été réalisés dans ton studio. Je vais te parler. Agozo. Moi, mais je suis là, faut pas parler à ma place. Tu sais, moi, je coiffais tête. Je coiffe tête, descends. Oui. Après tête, là, je vendais yougou. Oui. C'est ça même. Oui. Quand je vendais les yougou, j'ai commencé à avoir un peu d'argent. Oui, oui. Mais on m'a dit que tu es revenu avec un peu d'argent de Réo aussi. Quand j'ai commencé à avoir l'argent, là, j'étais content parce que quand je suis quitté au village, arrivé à Ouaga, je ne savais pas que je pouvais avoir 100 000 francs pour moi-même. D'accord. Donc un jour, j'ai dit que non. J'ai envie de dire Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours je dis Dieu merci, mais je voulais qu'il n'a qu'à attendre. Donc, il ne t'entendait pas quand tu disais... Je ne sais même pas où. D'accord. Donc, maintenant, je veux qu'on a qu'à mettre ça dans le bafle là, et puis il va attendre, ça aller en haut. D'accord. Donc, j'ai dit, je vais chanter et donner ma voix pour dire Dieu merci. Mais tu pouvais prendre les 100 000, aller payer la dîme à l'église? Dîme, c'est qui ça? Donner mon argent au pasteur. Obama, on ne va pas s'entendre. Notre amitié là va finir. Il faut du son. J'ai dit non, je vais aller chanter pour dire Dieu merci. Arrivé, je ne sais pas chanter, je ne connais rien. Oui. Grâce à ce monsieur-là. Oui. Et tellement il a senti que je voulais le dire, il m'a aidé. Il a chanté et puis j'ai répété. D'accord. Atito, vas-y, molo, molo, na. La vie là, c'est pas comme ça, de molo, molo, ye. Oh, molo, molo, na. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ne sois pas pressé, chaque chose a son temps. Le renard passe, chacun à son tour. Je le coiffeur Mamadou. Yéri! C'est comme ça. On ne peut pas terminer. Comment on n'a pas le temps? Vraiment, je tiens à dire merci. Au fur et à mesure, quand il m'a appris, au fur et à mesure, je grandissais. D'accord. J'ai dit merci à Yves de Bemboula. J'ai dit merci à Kevin Son. J'ai dit merci à Pissi qui est assis sur le plateau. Et je dis merci à tous les arrangeurs du Burkina Faso. Souvent, tu viens nul au studio, après tu deviens fort grâce à eux. D'accord, merci. Applaudissements pour tous ces arrangeurs. Agozo, ce n'est pas fini. J'aimerais que tu restes parce que j'ai une doléance que j'aimerais lancer juste à côté de celui-là que tu dis, bien sûr. Doléance là, c'est quoi? Agozo, tu vas me comprendre. Alors, Yves de Bemboula, nous avons envie que tu demandes mais véritablement à ton artiste Agozo de commencer à se mettre au live. Parce que la première étape, le boulot a déjà été fait en studio, mais nous allons te demander d'inciter cet artiste pour qu'il se mette au live, parce que Agozo, c'est celui qui boude le live. Yves de Bemboula. Non, est-ce que tu peux permettre à Yves de parler, s'il te plaît? Dans une famille, tout le monde ne peut pas être honnête. Il y a des malots dans des familles. Mais je ne suis pas obligé de jouer le live. Voilà. Ce n'est pas tous les artistes qui doivent apprendre à jouer le live. Il faut que les artistes là, les artistes doivent être escaliers. Il y a en bas, il y a haut, voilà, ça se suit comme ça. Merci. Comment? Est-ce que Yves de Bemboula peut parler? Il peut parler. Moi, ça me ferait plaisir. Oui. Et ça me ferait vraiment plaisir de savoir que
Agozo, qui a commencé avec moi, devienne un grand chanteur dans le live. D'accord. Voilà, ça c'est mon souhait. D'accord. Et il sait bien, je suis un peu dur, lui-même le dit, avec moi c'est très dur, donc des fois je pense même qu'il me fuit. D'accord. Hein, Parce que tu le dis, il certaines me vérités fuit. qu'il ne veut pas entendre. Il me fuit parce que, non, il me fuit parce qu'il sait qu'avec moi c'est pas tac, 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 tac. Exact. Voilà, donc du coup, je sais que des fois il y a certaines choses où il dit non. Ça, là, je ne peux pas aller chez lui parce qu'avec lui, là, non, c'est ça, c'est son problème. Là. C'est comme ça, là, tu m'as amené à devenir grand. Oui. D'accord. Je ne dis pas non, je reconnais ça, je te remercie de reconnaître ça. Oui. Mais en même temps, je dis qu'il y a encore un gros boulot à faire. D'accord. Voilà. À Gozo, il y a encore un gros boulot à faire. Et moi, je dis, mes portes sont toujours ouvertes. D'accord. Voilà. Agozo travaille pour le live et nous allons applaudir tout en espérant que nous allons vivement retrouver notre ami Agozo sur des scènes live dans les jours à venir. Mais c'est pas loin, il est en train de venir là. Il est en train de venir. Il a commencé Merci, tout à l'heure. Merci, merci. Je pense que les choses se tracent et nous allons continuer, bien sûr, pour le débat de ce jour. Justement, nous sommes en train, tu le disais à l'instant, Pissi est un excellent chanteur. Nous sommes en train de vivre une vague d'arrangeurs qui sont en train de se lancer dans la musique. Et on peut dire que ça les réussit, qui sont déjà, d'accord, dans la chanson, formidable, voilà, je pense que c'est la bonne formulation, qui sont en train de se lancer dans la chanson et ça les réussit bien. Et je pense que ça commence à créer un conflit d'intérêts avec les artistes musiciens. Parce que avec les artistes chanteurs. Les chanteurs, autant pour moi. Pour moi, je pense que les artistes chanteurs n'ont peut-être pas compris ce que c'est que chanter. Parce que d'abord, chanter, c'est se faire du bien, soi-même d'abord. Voilà. Donc, si l'arrangeur estime que chanter, il pourra peut-être mieux s'exprimer, ben, c'est normal. D'accord. Il n'y a pas besoin qu'on se fasse quoi que ce soit. Maintenant, le problème, c'est que certains artistes chanteurs pensent que l'arrangeur, quand il chante, il se donne à fond pour lui-même son œuvre, que l'artiste lui-même. Mais je dis non. Si toi, l'artiste, tu viens avec une œuvre qui peut-être ne m'inspire pas véritablement, ben, je ne peux pas rendre ce qu'il faut. D'accord. Voilà, je ne peux pas rendre ce qu'il faut. Parce que pour moi, je dis, l'inspiration, c'est un déclic. Oui. Et le déclic, ça peut venir à la seconde près, comme ça peut mettre des années avant de venir. Oui. Moi, il y a plein de morceaux, aujourd'hui, quand j'écoute, c'est d'autres choses que je sens. Donc peut-être que je n'avais pas eu ce déclic-là au moment où je réalisais cette œuvre-là. Voilà. Donc il faut que ces artistes chanteurs-là comprennent que la chanson d'abord c'est avec le cœur. D'accord. Celui qui décide de chanter, il décide de chanter d'abord avec le cœur. Mieux d'abord avec le cœur au lieu de la cause de, je dirais, Alors, justement, Kevin, pour toi qui es arrangeur et puis qui chante aussi, est-ce que l'arrangeur qui chante n'est pas un petit danger, j'allais dire, pour les artistes qui viennent travailler avec lui? Parce qu'on a vu certaines guerres quand même de certains arrangeurs qui ont volé certaines compositions de leurs artistes qui sont venus en studio. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. D'accord. Mais je pense qu'avoir un arrangeur qui est un excellent chanteur, c'est un atout. Oui. C'est un atout parce qu'il va t'apporter beaucoup. Il va beaucoup te corriger. Parce qu'il chante et qui s'affirme comme un artiste chanteur, qui vise la même carrière que les artistes qui viennent arranger dans son studio. Oui, ben, c'est du business, la musique. De nos jours, c'est du business. On se fait plaisir. D'abord, on vient d'abord à la musique parce qu'on aime. D'accord. Après, on veut vivre de ça. L'arrangeur vit de ça. Donc, si un artiste chanteur se sent menacé parce que l'arrangeur est chanteur, aussi, bon, ça ne va pas. Je pense qu'il n'y a pas de... Il ne doit pas avoir de conflit. De conflit d'intérêt. Il ne doit pas avoir de conflit parce que tu peux puiser, grâce à cet arrangeur-là, par exemple, on a l'exemple de Serge Benoît qui en a fait.
Pas mal, hein? Mais qui a connu quand même certains problèmes avec beaucoup d'artistes qui enregistrent chez lui. Alors, Mr. Lighty, justement, pour vous qui arrangez, mais qui ne chantez pas, vous chantez, vous avez des ambitions d'artiste. Non, j'ai déjà fait un album. Vous avez un album sur le marché, d'accord. Est-ce que vous ne constituez pas un danger pour les artistes qui viennent enregistrer chez vous? Non, pas du tout. Je vais commencer, je vais donner un exemple d'abord. Oui. J'ai déjà travaillé avec un jeune artiste. Oui. Quand il est venu, j'ai vu que bon, ça ne va pas. Donc je lui ai fait la proposition. Voilà, on va travailler d'abord. Le micro? Voilà, on va travailler d'abord avant de commencer à enregistrer tout. J'ai fait l'instrumental. Je lui ai montré un peu, genre enregistré, même moi-même j'ai chanté, je lui ai donné, va, tu bosses. Et puis après, voilà, tu reviens, tu interprètes la chanson que ta propre chanson en fait. D'accord. Il dit, il n'y a pas de problème. Il est parti. Après, il a eu des difficultés, il ne peut pas, il n'arrive pas. Mais il m'a dit, mon frère, tu vois, ce que je fais là, enregistre ça comme ça, tu vas me donner, je ne serai pas le dernier des chanteurs. Mais j'ai plus son argent, puisque je vis de ça, j'ai plus son argent, j'ai pris un engagement, je fais comment? Oui. Parce qu'il m'a dit déjà de faire comme ça, le donner, il ne sera pas le dernier des chanteurs. D'accord. Souvent, c'est vrai, on a l'amour de la chose, on a la passion, on veut chanter, parce que tout arrangeur, déjà, c'est un chanteur. Oui. Voilà. Peut-être il décide de ne pas chanter parce que bon, il veut pas rentrer dans ce truc. Quand il veut chanter, il rentre dans son studio, il fait son petit truc, voilà. Il écoute, ça ne sort jamais. Mais souvent, avec ces artistes-là, c'est énervant. Souvent, on veut montrer que voilà. Moi, sincèrement, je faisais mes trucs, ça restait au studio, ça ne sortait pas. Mais il y a des trucs qui m'énervaient, en fait. Donc, j'ai décidé aussi de montrer. En fait, nous, les arrangeurs, si souvent on est dur, c'est pas parce que on veut du mal. Il y a des artistes qui viennent au studio et disent non, quand j'écoute tes trucs, c'est bien fait. Mais pourquoi pour nous, là, c'est bizarre? C'est le truc que tu as fait là, c'est bizarre, on essaie de te corriger, tu ne veux pas. D'accord. C'est parce que tu ne veux pas, en fait, que ça reste toujours bizarre. Oui. Alors, sinon, il n'y a pas de... si je comprends bien, quand un arrangeur se met au chant, est-ce par frustration ou est-ce pour donner des leçons aux artistes qui viennent dans ces studios? Pour moi, personnellement, les deux à la fois. Oui. Parce que souvent, il y a des gens qui frustrent tellement. Tu essaies de le corriger, de le dire, voilà, va comme ça, fais comme ça. Il n'entend pas. Mais tu as déjà pris un engagement, parce que lui, il a dit de suite, c'est du business. Oui. Tu vis de ça. Oui. Tu as pris un engagement, tu as pris son argent. Bon, peut-être pour rembourser, c'est difficile. Tu fais comment? D'accord. Alors, Monsieur Desvarieux, oui, j'ai cru entendre dans les coulisses que le métier d'arrangeur créait certaines frustrations parce que l'arrangeur, c'est celui qui dit le plus souvent, bon, l'artiste vient chez moi, il paye 100 000, souvent 150 000 francs, je finis le titre, après c'est un gros succès, il bouffe des millions et il ne reconnaît pas l'arrangeur. Et moi, je passe même dans la rue, personne ne me connaît. Et c'est lui la grosse star. Et moi, je sais comment j'ai trimé en studio pour fabriquer sa chanson parce que le monsieur n'arrivait même pas à placer des bonnes mélodies. J'ai pratiquement fait la chanson pour lui. Mais aujourd'hui, c'est lui qui récolte tous les bénéfices. C'est l'envers du décor aussi comme ça. Hein. Il faudrait accepter. C'est pas simple, c'est effectivement ce dont vous parlez, c'est réel souvent. Mais je pense qu'en tant qu'arrangeur, déjà ce qu'on a apporté en termes d'orchestration, en termes de structuration pour une chanson qui devient demain un tube, déjà ça fait une satisfaction. D'accord. Ça fait une satisfaction. Maintenant que l'artiste ne te reconnaisse pas après, bon, ça n'engage que l'artiste. Mais toi, tu as rempli ta part du contrat. Tu as fait la chose, c'est vrai, c'est une œuvre d'esprit, c'est de l'art. Et Dieu faisant les choses, ça a été bien apprécié. C'est vrai qu'on peut faire un produit qui est très bien, mais qui ne rencontre pas un succès. Un grand succès. Et comme on peut faire une œuvre qui rencontre un franc succès. Mais si par la chance, ça rencontre un grand succès, c'est bien. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que beaucoup de gens qui vont écouter vont demander où est-ce que le produit a été fait. Et c'est là la marque déposée dont parlait PC tout à l'heure. Donc, des gens vont commencer à s'intéresser à ce que tu fais. Oui. Tu fais pour venir, pour faire des enregistrements. Et c'est bon. Et souvent, entre arrangeurs aussi, ils se communiquent, ils se partagent. J'ai vu une fois, PC a amené un artiste qui est venu chez lui pour enregistrer. Et il a amené l'artiste chez Jeannot parce qu'il a vu que non, Jeannot pouvait apporter quelque chose de plus
à l'artiste. C'est ça aussi la collaboration entre nous. Mais je pense qu'on ne doit pas se filtrer. Pour reprendre un peu peut-être le contre-pied, ou du moins moi je vois sous un autre angle, quand on dit qu'un arrangeur qui chante, c'est par frustration ou bien c'est juste pour donner une réplique. Moi je ne vois pas ça sous cet angle. Moi je vois sous l'angle qu'il a envie de s'exprimer aussi d'une autre manière. Envie de s'exprimer. Vous savez, on a dit que l'arrangeur, c'est celui qui joue le directeur artistique la plupart du temps. D'accord. Mais pour jouer la direction artistique, il faudrait que tu aies ce bagage-là. D'accord. Hein? Donc, si tu sais chanter, si tu sais diriger un chanteur et faire des corrections, souvent sur la manière de chanter, hein? C'est très intéressant pour que l'artiste ne chante pas de manière monotone et autres. Et savoir chanter, ça fait que lorsque l'artiste même chante avec des tons qui ne sont pas justes, tu repères ça. Tu repères et tu lui dis, écoute, là, tu n'es pas juste, il faut rentrer encore, il faut recommencer. Et quand vous avez affaire à des artistes qui chantent très bien même en studio, c'est un challenge pour vous. C'est un challenge parce que souvent vous-même, vous ne percevez même pas des quarts de ton, même d'une différence, mais lui, il va percevoir ça, il va rentrer, ou bien il fait, c'est très juste, mais il dit, je ne suis pas satisfait, il reprend. Et sur ce plan, je pourrais rendre hommage, si vous voulez, à une artiste comme Awa Melon ou encore comme Maria Bissongo. La plupart du temps, on a déjà travaillé avec ces artistes, ils savent. Et là, quand vous avez ce genre d'artiste, c'est un challenge pour vous. D'accord. Hein, ok. Donc, ce n'est pas par frustration. Moi, je ne pense pas qu'il soit par frustration. Mais c'est s'exprimer aussi. Je ne pense pas que les artistes puissent prendre ça d'un mauvais angle. C'est juste, on s'accompagne. Alors, juste avant d'installer nos annonceurs, moi, j'aimerais déjà que vous répondiez très rapidement à cette question. Est-ce qu'il vous est arrivé des fois, quand vous vous retrouvez entre vos quatre murs, de ressentir cette frustration-là parce que vous avez fait les artistes, mais aujourd'hui, vous ne sentez pas cette reconnaissance-là? Bon, moi particulièrement... En quelques mots. Particulièrement, je n'y prête pas attention. Je n'y prête pas attention. Si ça marche, l'artiste, libre à lui. D'accord. Libre à lui. Donc, vous ne l'avez jamais senti, cette frustration? Jamais. Je n'y prête pas attention. D'accord. Question de Agozo? Moi, ma question... Je voulais poser une question à les arrangeurs là. Oui. Comment ça se passe qu'un artiste vient arranger quelque chose chez toi et que vous n'avez pas terminé? Il vient récupérer les données pour aller ailleurs. C'est pourquoi, dû à quoi il y a des arrangeurs tu donnes, il y a d'autres tu n'arrives pas à donner. Ouais, je voulais un peu savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi l'artiste veut aller ailleurs pour terminer le son? D'accord. Le premier arrangeur de Agozo va répondre à cette question. Pourquoi il veut reprendre les données et pourquoi d'autres ne veulent pas donner et d'autres donnent? D'accord. Je vais laisser le choix au premier arrangeur de répondre pour apporter une belle réponse parce que vous connaissez bien ce garçon. Pour moi, je pense que c'est une question de principe. Hein. Oui. Tu peux venir arranger avec moi, sentir mes arrangements comme ne pas les sentir. Tu n'es pas obligé de continuer avec moi jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Il y a deux choses dans ce contexte-là. Soit tu es venu chercher les données, ou peut-être aller faire mixer ailleurs, parce que peut-être que tu aimes les mix de telle personne. Je n'ai pas de souci avec. Si tu veux aller faire retoucher les arrangements, je te redonnerai simplement que tes voix et je garde ma musique que je crée. C'est très simple. Ça ne m'est jamais arrivé. Quand je commence avec un arrangeur, je termine avec c'est très simple parce que mais le truc c'est quoi? Il y a trop de bruit parce que le truc c'est quoi? Si c'est parce que ça ne te plaît pas les arrangements, en ce moment les données qui t'appartiennent là, c'est juste tes voix qui t'appartiennent. D'accord. Voilà, c'est juste tes voix qui t'appartiennent. Et à la limite, je dis que tu as perdu du temps. D'accord. Tu as perdu de l'argent, tu as perdu du temps. Parce que tu vas aller repayer ailleurs pour reprendre. Puisque si tu aimes les arrangements de quelqu'un d'autre, ben écoute, qu'il recrée autre chose. Tu ne vas pas prendre ce que moi j'ai créé. C'est vrai que je suis parti de la base de ta mélodie que tu as envoyée, mais les lignes décortiquées, ce ne sont pas la mélodie que tu as envoyée. Les lignes décortiquées, ça vient de moi. Mais en m'inspirant de ta mélodie, de ton chant que tu as envoyé. Donc, je garde mes lignes décortiquées et tu repars avec ta mélodie. Voilà.
Alors, justement, je pense que, est-ce que c'est bon du côté de la régie pour nos annonceurs et nous allons poursuivre le débat juste après. Le temps d'installer cette rubrique. Ils sont présents, nos annonceurs de ce jour, et nous démarrons par nos amis du Sénasa. C'est vrai que la fête de la Tabaski, c'est ce soir chez vous. C'est ça. À partir de quelle heure? 19h, 20h? 19h. D'accord. Okay. Et c'est mon cher ami Kambo qui nous retrouve sur ce plateau. Oui. Merci Sergent de me recevoir. Oui. Ça fait une belle lurette. C'est vrai. Alors donc, pour commencer, nous aimerions dire bonne fête de Tabaski à l'ensemble de la communauté musulmane du Burkina Faso. Voilà, donc comme nous l'avons dit, nous vous préparons du spécial et voilà que le spécial se confirme. Nous avons reçu aujourd'hui la visite inattendue de cette pluie qui vient apporter, je vais dire, en tout cas un beau temps. Et c'est l'occasion pour vous de venir ce soir au Sénasa à partir de 19h pour ce concert live, entièrement live, nous vous le rassurons, et pour vous faire danser, pour apporter de la chaleur dans nos cœurs et apporter également de la chaleur sur le corps. Et donc, venez au Sénasa, et c'est avec des artistes qui savent mieux le faire, Solo Yakabako, Bintou Dambélé, Asta Maïla, tous au rendez-vous ce soir, avec seulement 2000 francs seulement au Sénasa, et la soirée est gagnée. Mettons toujours de l'utile à l'agréable, et la fête sera encore plus belle. Fêtons autrement la Tabaski cette année, et c'est au Sénasa, à partir de 19h ce soir, et pour 2000 francs seulement, avec le bonbon des femmes, le chouchou des femmes, l'avocat des femmes, Solo Yakabako. Oui. Et également à côté de lui, il y a la reine de Wassoulou, la diva Asta Maïla, qui sera de la partie. La vétérante, la dame à la voix d'or, l'inoxydable, la maman Bintou Dambélé. Kambou, oui. Tu sais quoi, s'il y a quelqu'un qui te dit quelque part dans la ville de Ouagadougou que ton message n'est pas passé, considère que cette personne ne t'aime pas. Ah, ok, merci beaucoup. Déjà, oui. Je n'ai pas attendu, j'étais parti pour aller pisser. C'est pas grave, Agozo. Si tu étais allé pisser, on considère que... Solo Diakabako, oui. Au Sénasa. Oui. Non, moi je viens là-bas. D'accord. Alors Kambo, on va rappeler, on sait que déjà c'est à partir de 19h. On va rappeler le prix d'entrée. C'est 2000 francs CFA. 2000 francs CFA. C'est juste une contribution. D'accord, il n'y a pas de souci. Ce soir, je porte mon bazin et puis je serai de la partie parce que aujourd'hui, je n'ai pas pu venir avec mon bazin sur le plateau parce que mon tailleur m'a doublé. Ah, d'accord. Vous aussi. D'accord, il m'a doublé. Mais juste après cette émission, j'irai directement l'attraper chez lui à la maison. Exactement. Je récupère mon boubou et puis je le porte pour venir au Sénasa ce soir. Merci bien Kambou, on va l'applaudir. Et on sera ce soir à partir de 19h du côté du Sénasa. Et nous parlons convenance humour, c'est bien cela, avec notre Ladji du jour. Ok, merci pour le shogun. D'accord. Aladji, ça va? Oui, ça va bien. D'accord, vous avez un projet, celui d'apporter plus d'humour au Burkina Faso. Et c'est bien sûr le camp Vacances Humour 2020. 2020. Donc hommage à tous les arrangeurs, parce que nous aussi on va se considérer maintenant comme des arrangeurs, mais du côté humoristique. D'accord, je voilà, préfère bien, je précise bien cette précision-là. Voilà. Et pour pouvoir bien arranger ces humoristes, le camp Vacances Humour commence du 17 août au 3 septembre. Ça va être au siège de l'ISPP. Venez vous faire former, c'est très important, parce que tu sais, souvent quand on a des concerts d'humour comme ça, il y a des gens, quand ils sortent, les gens pleurent. Les gens, même, tu peux faire 3 minutes, les gens ne rient pas. Comment faire pendant ce temps-là? Ou bien, les gars, c'est pas facile. Hein. Tout le monde vient, tout le monde dit je suis humoriste. Il y en a même qui font des vidéos matin, midi, soir. Ça fait pas rire. Tu as mal à la tête, tu as mal au ventre. Donc, actuellement, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des humoristes que j'ai formés aujourd'hui qui sont sur le terrain et ça va. Voilà. Venez vous faire former, c'est 10 000 francs cette année au siège de l'ISPP à partir du 17 août au 3 septembre, de 8h à 13h. Déjà, il y a des inscrits un peu partout, Bogandé, Dédougou, Dieu merci, parce qu'il faut essayer de rendre ça national. D'accord. Thank you very much. You want to Merci bien. Et puis, je rappelle bien sûr que les inscriptions
inscriptions de BF1 Freestyle continuent toujours ici même au siège de la télévision BF1. N'hésitez surtout pas à passer vous inscrire si vous avez aimé les éditions passées. Sachez que vous allez adorer l'édition 2020 parce que cette fois-ci, la Caillante, elle va monter, mais véritablement. Je n'ose pas donner le prix du premier. Non, il faut garder ça, c'est un secret. Mais c'est sûr que ça va monter et puis ce sera en tout cas une belle rançon qui sera offerte au premier. Et puis j'ai aussi cette information à vous porter, ce sont les inscriptions du camp basket vacances qui ont déjà démarré et depuis longtemps et puis ça continue. Du 6 au 5 septembre, ce sera bien sûr du côté du lycée Saint-Viateur, du lycée de la Jeunesse. Et puis ce camp se passera de 8h à 10h30 et puis les inscriptions sont à 15 000 francs. CFA. Seulement. Alors, seulement, et je pense que ça s'applaudit bien fort. Merci. Maman. Nous en avons fini avec les annonceurs de ce jour et nous continuons cette fois-ci avec les vrais arrangeurs. Cette fois-ci, on ne parle pas des arrangeurs humoristiques parce que je pense que ça n'existe même pas des arrangeurs humoristiques. J'ai jamais entendu. Non, c'est... Non. Agozo. Il ne fait pas rire. Et puis, on vient l'arranger. On dit demain, il faut faire comme ça, il faut faire... C'est un arrangeur aussi. Agozo, je peux te parler. Il y a des terrains sur lesquels je te demande de ne pas aller. C'est comme tu as une go et puis la nuit, c'est pas bien se coucher. Tu l'arranges, tu mets sur le côté gauche. Vous savez, la meilleure façon de couper Agozo, c'est de l'applaudir. Là, on est sûr qu'il ne va pas aller loin. Et je reviens. Pardon, je ne te coupe pas la parole. Moi, je voulais poser une question. Si c'est quelque chose de sérieux... Non, du sérieux. Franchement. Du sérieux, suivez-moi. Est-ce que tu... Non, suis-moi. D'accord. Il ne faut plus me donner la question si ce n'est pas sûr. Ça va aller? Voilà. Bon, moi, je vais, avant que tu ne continues, je vais passer le message à la régie. S'il dit quelque chose de déplacé, je vous en prie, coupez son micro. Non, il ne faut pas couper, ce n'est pas déplacé. D'accord. Moi, je voulais demander à les arrangeurs... Oui. Et moi, en tout cas, ça ne m'a jamais arrivé. Vas-y. Mais je suis tout le temps avec les artistes, j'attends les échos, j'attends beaucoup de choses. Oui. Un arrangeur, l'artiste vient, tu prends son argent, tu le programmes, il chante fini. Tu lui dis semaine prochaine, semaine sur prochaine. Et dans ça, là, le gars frappe 3 ans. Et la même chanson a traîné en studio. La même chanson a traîné en studio pendant 3 ans, 3 ans. Oui. Bon, je ne sais pas. C'est parce qu'il n'est pas bon que tu as envie de l'aider et puis lui aussi, il ne grouille pas et puis ça traîne. Ou bien c'est son argent parce que, attends, c'est parce que tu as bouffé l'argent là fini. Tu vois comment tu as arrangé encore. C'est devenu zalan, c'est devenu cadeau. Tu ne veux plus, tu veux passer à autre chose. Ou bien... Bon. Agozo, on t'a compris. Quel est l'arrangeur que tu penses qu'il peut bien répondre à ta question? Choisis l'arrangeur. L'arrangeur, tu peux poser à cette question. C'est lui. Pourquoi tu n'as pas choisi Yves de Bembola au PC? Mon frère, si il m'a mis ça. Non, on va te répondre. Alors, Desvarieux. Nous, on est prêts à te répondre. Oui, ils sont prêts à te répondre. Moi, je suis très prêt à te répondre. Oui. Mais si le quorum m'envoie le truc que je... Alors, non, Desvarieux. Oui. Desvarieux, étant donné que Yves de Bembola se positionne pour répondre à cette question, nous allons permettre à Yves de Bembola de répondre d'abord. Non, d'accord. Nous allons permettre à Yves de Bembola de répondre. Non, ne t'inquiète pas, Yves, il nous entend, il n'y a pas de problème. Tu vas répondre avant de revenir sur Desvarieux. Vas-y, Yves. Je ne sais pas si ça le concerne lui-même. Non. Parce que là, il a tout à l'heure dit, on lui a fait. Oui. Mais bon, moi, je dis l'arrangement, pour ne pas dire la musique, c'est un déclic. D'accord. C'est un déclic. Tu peux venir, tu vas me payer de l'argent pour que je fasse ta musique. Moi, j'ai un principe. La première des choses que je fais, je t'écoute d'abord. Si je pense que je peux façonner ça, je m'engage. Mais j'ai un principe. Je te dis toujours, il n'y a pas cet artiste-là qui va me dire que j'ai jamais... Je te dis toujours, si tu es pressé, je ne le fais pas. Si tu es d'accord, à n'importe quel moment, si je suis prêt, je le ferai. Mais si tu es pressé, je ne le fais pas. Et il y en a plein comme ça. Quand je commence, ils me disent non, il n'y a pas de problème. Mais quand on commence
et qu'il a fini effectivement de poser sa voix, et je lui dis, laisse-moi maintenant, je vais travailler. Ben, tous les jours, il va t'appeler. Chaque semaine, il va t'appeler. Et la première semaine, si tu m'appelles, je te dis non, je n'ai pas encore trouvé quelque chose. La deuxième semaine, quand tu m'appelles, je te dis, écoute, si tu es trop pressé, tu reviens chercher ton argent. D'accord. Ça, c'est ce que je fais. Maintenant, si tu me dis non, prends ton temps, ben, il n'y a pas de souci. C'est vrai, il peut arriver des moments, nous sommes des êtres humains, il peut arriver des moments où on oublie même ce projet-là, des fois, hein, où on oublie ce projet-là, et puis le jour où l'artiste même t'appelle, c'est là que tu te rappelles de ça. Oui, ça arrive. Mais en ce moment, quand je me rappelle de ça et que j'ouvre, que je n'ai toujours pas senti quelque chose, ça va prendre du temps. Mais 3 ans, c'est trop dit. D'accord. Voilà. J'ai donné l'exemple comme je ne comprends pas bien Alors, français. Devario, est-ce qu'il vous est arrivé de garder des projets dans votre machine Oui, des projets, on peut les garder, mais pas pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, comme il le dit. Bon, je pense que c'est excessif ce qu'il a dit, mais pendant longtemps. Bon, juste quelques temps. Vous savez, comme Yves l'a dit, c'est un déclic. C'est une œuvre d'esprit. Alors, il peut arriver souvent même que tu es pendant la création de l'œuvre, qui te manque de l'inspiration. Moi, ça m'arrive, les artistes qui travaillent avec moi souvent, on travaille souvent, je leur dis, bon, écoute, là, vraiment, je ne suis pas inspiré pour faire une ligne de basse, par exemple, aujourd'hui, ou bien je ne suis pas inspiré pour faire une ligne de mélodie aujourd'hui, ou une ligne de brasse. Ben, écoute, laisse-moi le temps, demain après-demain, je vais bien écouter la chanson et voir si samedi, je crée quelque chose. Ça arrive. Donc, il y a des moments où tu n'es même pas inspiré, mais il ne faut pas forcer. Si tu forces, tu vas faire quelque chose de pas bien pour l'artiste. D'accord. Alors, ça, c'est le premier. Le 2, j'ai dit, il va dire aussi, l'a dit tantôt, un artiste, quand tu rentres en studio, il ne faut pas être pressé. D'accord. Pour qu'une œuvre soit bien faite, il faudrait que tu prennes le temps, toi-même en tant que chanteur d'abord, tu prennes le temps, parce que tu peux venir aujourd'hui rentrer en studio, tu fais la pause de voix, tu repars et tu écoutes, tu te rends compte que tu pourrais mieux faire, que tu peux changer même des paroles et autres. Et en ce moment, tu reviens après encore quelques temps, tu le refais mieux que ce que tu avais fait avant, ou bien tu changes même certaines mélodies même à l'intérieur. D'accord. Alors, donc, plus souvent tu écoutes la chanson et autres, il y a des choses qui te reviennent, tu le sens plus et tu fais une belle création pour l'artiste. Merci, M. Mais Devario. il arrive, comme il a dit, qu'on peut oublier parce que vous avez beaucoup d'autres personnes et on oublie le projet. Et moi, quand c'est comme ça que tu m'appelles, je te dis sincèrement, j'avais trop de travail, je voulais ton travail. Excuse-moi. Est-ce que tu peux revenir tel jour, on va revoir le projet. D'accord, et on essaie d'aller encore sur de nouvelles bases. Merci. Je pense qu'il nous reste maximum 10 minutes à passer ensemble et nous allons tourner vers un sujet quand même assez important. Il s'agit bien sûr de ces logiciels qui s'installent maintenant dans la composition depuis les studios, à savoir comment tirer la voix. Est-ce que tous ces logiciels-là ne contribuent pas à dénaturer la musique parce qu'on se rend compte qu'il y a des chansons qui sortent des studios, mais un rendu live, ce n'est pas forcément évident. Je vais aller avec mon ami Mr. Lighty. Moi, je pense que les logiciels qui sortent, c'est pour contribuer à quelque part. Voilà. Parce qu'il y a des gens, quand je parle, on prend par exemple Autotune. Oui. Voilà. Beaucoup de chansons, tu vas trouver qu'il y a autotune. Oui. D'abord, on utilise beaucoup pour des musiques électroniques. D'accord. Parce qu'il y a des musiques, bon, je ne pense pas que la personne va repartir pour aller reprendre ça en live. D'accord. Ça, déjà, c'est une musique de boîte, c'est pour donner quelque chose d'intéressant à l'oreille. Bon, les gens s'amusent. Je pense qu'utiliser ces genres de trucs, il n'y a pas de problème. Mais il y a des colorations où l'artiste même a une belle voix naturelle. Je ne vois pas pourquoi on va mettre des machines pour que ça devienne intéressant. Mais il y a des gens, ils chantent, ça ne veut pas dire qu'ils ne chantent pas juste. Ils chantent juste, mais naturellement, il n'a pas une belle voix. Donc on essaie un peu de doser pour donner une coloration. Sinon, je pense que ça contribue à... D'accord. Vu qu'on n'a pas assez de temps, PC. Bon, je pense, à mon avis, je pense qu'il y a des fois où on peut utiliser des effets sur les voix pour juste améliorer un tout petit peu. Le micro. Pardon. Ou pour juste améliorer un tout petit peu la qualité de la voix ou bien le son qu'on veut, tout ça là. Et il y a des fois où
bon, c'est très très rare de nos jours, en tout cas, de faire des voix sans effet maintenant, puisque même dans les lives, on voit que les artistes même utilisent beaucoup plus. Il y a ces pédales-là qui viennent avec des mêmes effets qu'au studio. Donc on a toujours le même résultat. Donc pour dire que même le live n'est plus vrai de nos jours. Voilà. Donc on fait juste avec... il suffit seulement que ça plaise à l'oreille seulement et c'est bon, on se laisse aller. D'accord. Obama, pardon, je voulais une petite question. Rapidement, Rapidement. il nous reste quelques Je secondes. voulais demander à les arrangeurs là, pourquoi au Nigeria, Côte d'Ivoire, les sons là sont costauds, les sons là coin bing. Plus que pour nous ici là, c'est dû à quoi? D'accord, il n'y a pas de souci. Vas-y rapidement. C'est pas vraiment vrai, puisqu'il y a des sons qui cognent même d'ici plus que les sons nigériens. Et il y a des sons aussi qui n'atteignent pas. Bon, c'est partout. Même au Nigeria là-bas, tu sais qu'il y a des chansons qui ne cognent pas aussi chez eux là-bas. Merci Pissi. Kevin, oui. Pour moi, pour ma part, la technologie a évolué. Il va falloir qu'on fasse avec. D'accord. C'est pas intéressant de... Bon, parce que quelque part, on fabrique des artistes. Ce ne sont pas des artistes. D'accord. On les fabrique à travers ça. Mais on n'a pas le choix. Est-ce pour dire que de nos jours, il sera pratiquement difficile d'avoir des chansons sans ces effets-là? Bon, déjà qu'il y a des chansons où ce ne sont pas les chanteurs qui chantent. D'accord. Donc, on est obligé d'être dans ça. Mais il faut toujours rester naturel. D'accord. Merci Yves de Bemboula. Moi, je vais être très pragmatique sur cette question-là. Les logiciels en studio, ça évolue. C'est de même, la technologie en live aussi évolue. D'accord. Donc, de la manière c'est créé en studio, c'est créé aussi pour le live. D'accord. Donc, c'est la même chose. Maintenant, tout est une question des musiciens qui font le live. Comment est-ce qu'ils le font? Quelle est leur force? D'accord. Voilà. Pour donner, pour faire un bon rendement en fait sur scène, c'est tout. D'accord, merci. On va aller rapidement. À Gozo, oui. Par rapport au son qui cogne et tout le reste, oui. Au Burkina, on a encore du chemin. D'accord. Voilà. Parce qu'au Nigeria, c'est un autre niveau. D'accord. Merci bien, Kevin Son. Yves de Bemboula, merci bien. Pissi, merci. Merci, Mr. Lighty, Monsieur Devario. Merci amis publics. Je pense que nous sommes véritablement à la fin de cette émission. Je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort que cela et nous allons conclure tout cela, tout en musique avec notre artiste qui nous rejoint en ce jour, Armandé, autant pour moi, qui nous revient pour sa dernière prestation. Merci de l'applaudir. Taram surgo moi, datsun tasia moi, bimoroni kelere. Taram surgo moi, datsun tasia moi, bimoroni kelere. Bila nubiga. Sabardwa talebraroa bila yibio bisi talebraparwa ils ignoraient les conséquences de les actes. Quelques mois plus tard, l'adolescente est tombée enceinte. Voilà venu le temps du calvaire pour ses lunes. Il se pose la question sans réponse. Comment devenir un père à 15 ans?
charge de cet enfant qu'on n'attendait pas. 3 mois plus tard, examen marqué, Welayaye. 7 mois plus tard, consultation marquée, Welayaye. Lo bana, Welayaye. Le jour de l'accouchement, elle a perdu trop de sang. La fille, elle a souffert. Oh Yako, c'est cette souffrance que la fille, elle a rendue là. Laissant son bébé qui ne verra jamais sa maman. Sambebero, magi mese, tarawata me, poli mese. Sambebero, den loto yirwa, rawele gitabie, moro son gitaba.